Nous sommes le vendredi 5 décembre et c'est votre matinale. Et aujourd'hui, tiens, on va fêter les Géraldes. Bonjour, salutato. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internazionale et de Telepaese, pour cette matinale de ce vendredi 5 décembre. Voilà, donc on se retrouve pour cette fin de semaine. Au programme aujourd'hui, on va retrouver les responsables di Musa Nostra. On va retrouver aussi Vanina Leoni, Bernard Leoni, qui sera avec nous pour nous parler donc de Aviera di Agastagna di Gugna. Et bien sûr, nos rubriques habituelles. Mais nous allons débuter tout de suite avec Philippe Jam. Nous allons surtout parler de météo ce matin, ainsi que la météo du week-end. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. En matinée, le ciel sera encore bien nuageux, mais des éclaircies se développeront dans l'après-midi. Le vent d'ouest à nord-ouest va s'établir sur le nord de l'île, soufflant parfois modérément. Quant aux températures maximales, elles se situeront entre 11 et 14 degrés près des côtes, 3 à 10 degrés dans l'intérieur. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste? Oui, allez, le ciel sera voilé samedi avec des cirrus qui vont envahir le ciel. Puis des nuages bas vont doubler ces cirrus dans l'après-midi. Le temps sera très nuageux à couvert. En fin d'après-midi, le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré assez fort, notamment sur la côte occidentale et aux extrémités de l'île, avec des températures, avec des rafales qui atteindront jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales seront en hausse, 6 à 16 degrés du centre vers le bord de mer. Dimanche, les éclaircies vont prédominer. Le vent d'ouest sera toujours modéré à assez fort. Les températures maximales seront en hausse, notamment sur la côte orientale par effet de föhn, puisqu'on relèvera entre 17 et 19 degrés, 6 à 13 degrés ailleurs et 8 à 12 dans l'intérieur de l'île. Les 3 jeunes gens, 2 garçons et une fille, interpellés mardi en Haute-Corse et placés en garde à vue au commissariat de Bastia, ont été relâchés. Ils étaient entendus dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, une enquête dirigée par le parquet national antiterroriste de Paris. 3e jour de grève pour les chauffeurs de bus ajacciens de Mouitar qui ont bloqué hier le rond-point de la gare. Une délégation du STC a été reçue par la direction qui doit donner aujourd'hui ses propositions dans ce dossier ouvert par le STC, rejoint ensuite par la CGT et FO. Le personnel proteste contre la remise en cause des accords collectifs voulus par la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Le Sénat a adopté un amendement au budget 2026 accordant une rallonge de 60 millions d'euros à la dotation de continuité territoriale versée par l'État à la collectivité de Corse pour assurer la desserte aérienne et maritime. Le texte avait été déposé par le sénateur Paolo Santu Parigi. Reste que l'attribution de cette rallonge est suspendue au vote du budget actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Hier se sont tenues à Ajaccio les premières assises de la sécurité routière de Corse du Sud. Le préfet a dressé un tableau plutôt noir de la sécurité routière avec 277 morts, 7000 blessés sur les routes depuis 2017. 64% sont majoritairement des hommes entre 16 et 45 ans et dans 81% des cas, la vitesse, l'alcool et les stupéfiants sont en cause. À noter une surreprésentation des usagers des 2 roues qui constituent plus de la moitié des victimes. Ce 5 décembre constitue la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette journée créée en 2003 a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis pour la France par les militaires et les supplétifs lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie entre 1952 et 1962. Cet hommage a ensuite été étendu aux rapatriés d'Afrique du Nord, aux personnes disparues et aux victimes civiles. Par la loi du 23 février 2005, à Bastia, une cérémonie commémorative présidée par le préfet de la Haute-Corse se déroulera à 10h30 au monument aux morts, place Saint-Nicolas. Ce 5 décembre est également la journée internationale du volontariat et du bénévolat, l'occasion de valoriser les acteurs engagés au profit de la collectivité, de renforcer les liens entre associations, institutions, entreprises et citoyens.
En Haute-Corse, à Borgo, cette journée sera placée sous le thème bénévole et volontaire, l'engagement qui fait vivre nos territoires. De nombreuses activités sont prévues tout au long de la journée. Football, pas de droit à l'erreur pour le Sporting Club de Bastia ce soir, qui dans le cadre de son championnat de Ligue 2, dont il est lanterne rouge, accueille le Red Star, une victoire impérative dans l'optique du maintien et pour l'honneur également, puisque ce vendredi, le Sporting fête ses 120 ans dans un stade dont les travaux de rénovation viennent tout juste de s'achever, avec notamment l'inauguration de la nouvelle tribune Petrignani. Enfin, à l'occasion de la Festa di Nazione, une conférence sur Pascal Paoli sera donnée dimanche à 14h à Lourdes. Elle sera animée par Coralie Gassmans et intitulée « La nation corse de Pasquale Paoli ». Cette conférence sera suivie d'une messe chantée en la chapelle de l'Immaculée Conception. Merci Philippe. Allez Philippe, on se retrouve pour les titres d'information en fin de matinale. Puis bon, la météo, vous avez vu, hein, voilà, bon, c'est comme ça, hein, on n'a pas trop le choix, donc aujourd'hui. Au niveau de vos petites sorties, pour les 12, 13 et 14 décembre, le marché de Noël de Montigello, chez nos amis de Telepaese, est donc prévu pour ces 12, 13 et 14, à savoir que vous avez des soirées qui sont prévues années 80 avec Armand Paoli, ce sera pour le 12, feu d'artifice, laser pyrotechnique et Imantini le 13, concert du groupe Balagna, I Ganti di Bauli, prévu donc pour le 14. Puis bien sûr les animations, des mascottes qui sont prévues sur place, et bien sûr les artisans qui sont là donc sur ce marché de Noël. Ou à Nadal, hein, voilà. On ne fait pas un marché de Noël sans un Père Noël. Voilà donc pour peut-être une petite sortie donc pour ces 12, 13 et 14 décembre. On va aller faire un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone, comme tous les jours, avec Rémi, pour nos pronostics hippiques. C'est à vous de noter. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 6, Coméo du Dôme, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la seconde course, où le 5, Lily Dohama devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 8, Marvelous. Bon jeu à tous. Bien, voilà donc pour les pronostics. D'autres pronostics, mais Astral cette fois-ci, c'est avec Paxi, qui nous emmène dans les astres pour ce vendredi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, ça sent l'amour. Si c'est déjà le cas dans votre vie, vous allez vous sentir bien avec votre partenaire. Sinon, pour d'autres, vous pouvez faire une très belle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment, apparemment, très beau, très bien. Tant mieux. Les taureaux, vous allez avoir des communications qui vont vous permettre de vous projeter plus loin que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. En tout cas, vous pouvez avoir des perspectives beaucoup plus grandes. Les gémeaux, des discussions vont vous permettre d'arriver à un point final sur certaines choses, sur certains domaines. La conciliation est possible. Les cancers, il va y avoir du changement à mettre en place au niveau professionnel, que ce soit dans un emploi déjà existant ou dans le but peut-être d'apporter des changements tout court dans le domaine professionnel. En tout cas, observez bien et voyez ce que vous voulez faire. Les lions, on peut dire que les événements aujourd'hui vont être agréables pour vous, légers, beaux, bien, voilà, peu importe, vous allez passer possiblement de très bons moments aujourd'hui, quels qu'ils soient et quelle que soit leur nature. Les vierges, vous allez vous sentir en insécurité aujourd'hui, peut-être qu'il y a du changement dans l'air et ça peut être perturbant. Laissez le temps faire et par la suite vous pourrez vous rééquilibrer. Les balances, il va falloir être attentif au niveau des papiers, que ce soit pour le côté professionnel, personnel, voire même familial. Les scorpions, vous allez grandement suivre vos intuitions aujourd'hui, on ne pourra vraiment pas vous la faire à l'envers, très loin de là.
Les Sagittaires, vous allez réfléchir profondément à votre évolution possible, à ce que vous voulez mettre en place. Les Capricornes, même si par moments vous pouvez être stressé, ne vous inquiétez pas, vous aurez des résultats positifs au niveau professionnel. Les Verseaux, vous allez avoir une sensation de nouveau aujourd'hui et ça va vraiment vous faire le plus grand bien, ça va vraiment vous permettre d'avoir comme un bol d'air frais dans votre quotidien. Profitez de cette sensation de nouveauté, de renouveau dans votre vie. Justement, peut-être, pourquoi pas, ne pas créer quelque chose dans ce sens-là. Et enfin, les Poissons, vous pouvez vous sentir vachement apaisé aujourd'hui. La vie va certainement vous réserver de belles surprises. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au niveau des petits rendez-vous, notre ami et collaborateur Christophe Di Caro sera donc du côté de Pianello pour les cafés philo, et ce sera donc ce samedi à partir de 18h30. Voilà, n'hésitez pas, vous êtes dans les alentours de Pianello. En plus, à première vue, c'est au coin du feu. Ça c'è anche un piccolo vigadello, un petit apéritif dînatoire qui est prévu donc dans ce café philo. N'hésitez pas donc à aller chercher sur son Facebook pour réserver si vous voulez avoir plus d'informations. Je vais vous parler donc de Musa Nostra et c'est Lisa Allari qui reçoit la responsable de Musa Nostra donc sur le plateau de Radio Corse International. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Radio Corse International a le plaisir et l'honneur de recevoir Marie-France Berani-Canaz, programmatrice, coordonnatrice de l'association Musa Nostra, qui œuvre pour la littérature et l'écriture sur notre territoire. Marie-France, bonjour. Bonjour Elisa, bonjour à tous. On est vraiment très très heureux de vous accueillir ce matin. Nous allons parler bien sûr littérature, mais surtout littérature et cinéma. Vous êtes ici pour nous présenter le programme du festival Cinemusa, un festival qui existe depuis 17 ans, Marie-France. 17 ans déjà, c'est ça? Oui, au départ, c'était une simple idée, emmener les élèves au cinéma, partager une culture commune, ramener à la littérature. Et puis on se rend compte que les années passent, ça a toujours autant de succès, c'est toujours un réel plaisir de le mener à son terme, ce festival. Vous dites très justement, finalement, c'est une façon d'amener à la littérature autrement. Transposer, c'est ça, les textes à l'écran. Oui, on sait que même si les jeunes ont un certain goût pour notamment les romans d'anticipation et certains, la BD, certaines autres formes, il est difficile de les faire lire. Et notamment lorsqu'on a à sa disposition tout un matériel au cinéma ou par des reportages, des documentaires, tout ce qui est du domaine de l'image pour enrichir, illustrer ce qui est le programme des classes notamment de première, de terminale et même des autres, il faut s'en servir à mon avis, il faut ramener à la littérature. Donc, cette édition 2025 qui se tiendra, je le dis, du 10 au 19 décembre, c'est bien ça, Absolument, Marie-France? comme chaque année à peu près. Elle est très riche de rendez-vous. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu ce programme avec vous. Alors, un programme composé de conférences, de discussions, je dirais de micro-conférences, de discussions animées par des invités prestigieux, de projections d'œuvres cinématographiques, évidemment tirées d'œuvres littéraires, d'un café littéraire et même d'un atelier d'écriture. Une semaine qui plaira aux lecteurs et aux cinéphiles et qui débute le 11 décembre à 16h30 au cinéma Le Studio avec la présentation d'un petit film dont vous allez nous parler, un petit film rare, Matteo Falcone, un petit bijou, vous m'avez dit, tourné... Absolument. Tourné par William de La Fontaine en 1928 en Corse, qui justement reprend la célèbre, le roman court ou la nouvelle, si l'on veut, de Mérimée. Alors Matteo Falcone, on connaît l'histoire, c'est une histoire tragique qui montre une Corse pleine de codes d'honneur et de violence. Et justement, dans ce film-là, il y a le parti pris du réalisateur qui est très intéressant à voir et qui va ouvrir une discussion sur le regard porté sur l'île
à l'époque, notamment fin 19e siècle, début 20e siècle, et pour réfléchir encore au mériméisme, ce mériméisme qui a été si souvent condamné dans l'île, et à ce qu'on peut encore en dire. Pour cela, il y aura 2 spécialistes qui sont Kevin Petroni pour la littérature, et notamment il a beaucoup étudié la question du regard posé sur la Corse, notamment dans son dernier ouvrage, et Valécien Bonogalucci, qui est un spécialiste de cinéma. Il a été à l'honneur il y a peu de temps, puisqu'il avait redécouvert un film inconnu de Pagnol. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, on en a parlé. Il finit sa thèse de doctorat. C'est une personnalité vraiment très riche, qui est vraiment érudite en la matière. Ce petit film ne dure pas longtemps, il fait même pas une vingtaine de minutes, mais il est vraiment à voir. Il n'a été projeté que 2 fois en pratiquement 100 ans. Oui, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Ah oui. J'ai vu que Valécien Bonogalucci, j'avais noté donc la thématique de sa thèse, c'est la correspondance entre le cinéma et le monde littéraire des années 20 notamment. Absolument, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma du début du XXe siècle. Très intéressant. Et vraiment, c'est quelqu'un à découvrir, personnalité riche. Et je voulais vous dire que l'entrée à ces mini-conférences ou à ces discussions est totalement libre. C'est une entrée gratuite. Qu'il n'y a pas un nombre infini de places, c'est dans la petite salle du studio, donc une 60aine de places. Et vraiment, j'invite tous les amateurs à en profiter. Donc le 11 décembre à 16h30. Absolument. On précise quand même que le programme est sur la page Facebook de Mousanostre, on peut le trouver sur la page Mousanostre, Facebook de Mousanostre, Mousanostra.com, oui, c'est le site de l'association. Ou autrement, on peut contacter Mousa Festival avec un S, @gmail.com, et on vous donnera toutes les informations. Très bien. Je continue avec ce programme passionnant. Donc, le 12 décembre à 16h30, au cinéma Le Studio, toujours. Pascal Malos, nouvelliste, romancier, spécialiste de la littérature fantastique et de l'étrange, va présenter, alors moi ça m'intéresse, la transposition du célébrissime et cultissime roman de Stephen King, Shining. Ce Shining réalisé évidemment par Stanley Kubrick. Et c'est une conférence, je dirais, débat qui s'annonce passionnante. Quel sera, Marie-France, le fil conducteur de la séance ? Alors, bien entendu, c'est un romancier, c'est un écrivain, il est aussi essayiste, et il s'intéresse à la vision qu'a eu ensuite Stanley Kubrick. D'ailleurs, il fait un lien en disant les 2 SK, puisque Stephen King, voilà. Et c'est quelqu'un qui est spécialiste de la littérature de l'étrange et qui apporte un regard différent sur chaque œuvre. Et là, il nous a proposé cette étude à partir de 3 extraits qu'il va projeter de Shining. On ne peut pas regarder le film en entier puis ensuite faire la discussion, ce serait trop long. Donc il a sélectionné véritablement 3 illustrations dans l'œuvre. Et lui, il va nous montrer les distances prises donc par Kubrick par rapport à l'œuvre de Stephen King. Il nous dit peut-être qu'il faut étudier les rapports qu'ils avaient, puisqu'il y a beaucoup de différences. Moi, je ne me souvenais plus bien avoir lu de l'histoire du livre, ce qui fait que j'ai gobé le film tel quel, mais lui qui s'est vraiment passionné par rapport aux ressemblances et aux divergences, nous dit qu'il y a des points vraiment à analyser très intéressants, et je suis comme vous tout aussi curieuse de l'entendre. Ah oui, second rendez-vous donc, je le reprécise, 12 décembre à 16h30, toujours au cinéma Le Studio. Absolument. Alors, ce même jour, le 12 décembre, à partir de 18h30, Cinémousse nous confie un café littéraire. Au titre, je l'avoue alléchant, livre-film, un impossible pari, point d'interrogation. Et ce café littéraire se tiendra au sein des locaux de Mousanostre, place Vatel-la-Pesque, dans le centre ancien de Bastia. Et c'est Pascal Malos, du coup incontournable, qui vous fait la joie d'animer, Marie-France, cette discussion. Oui, il va co-animer la discussion, mais il va surtout être là en tant qu'auteur. Il va apporter beaucoup de ses réflexions et de ses remarques. C'est un passionné, je vous l'ai dit, de littérature et cinéma, tout comme nous. Et le public aussi bastien, en général, aime beaucoup parler, par exemple, que ce soit de 37-2, le roman de Gian, comment il a été mis en film, ou d'autres plus classiques. Et là, on voit dans la liste, on le verra plus tard, des films qui sont proposés
pour la semaine de projection qu'on a aussi bien un remake des Misérables ou de Chien 51 que nos lecteurs ont adoré. Ils en ont souvent parlé au café littéraire. Ont-ils été déçus par le film? L'ont-ils aimé, celui de Godet? Ben voilà, ce sont autant de questions qui seront posées et j'espère pour notre café littéraire que ce sera comme d'habitude toujours aussi contrasté avec des personnalités qui apporteront leur grain de sel. Hein. Voilà. Et qui, s'ils en ont envie, pourront se faire dédicacer, c'est ça, les Ben derniers oui, romans ou puisque- les romans de Monsieur Malos. Oui, parce que Pascal Malos, qui sera là, bien entendu, va pouvoir discuter avec ses lecteurs. Ils sont nombreux, parce que j'ai découvert Pascal Malos lors de cafés littéraires, où même des lecteurs venus d'Ajaccio avaient présenté, par exemple, Le Bagne de Feu, en nous disant c'est un livre exceptionnel. Après, nous avions eu des chroniques de Béatrice Todzi et d'autres, et beaucoup de personnes ont attiré mon attention sur cet auteur, que nous nous sommes mis à lire. C'est vraiment quelqu'un à connaître, à découvrir. Et il y aura une librairie sur place. On pourra faire dédicacer certains ouvrages. On a privilégié les derniers, parce qu'autrement, ça fait une masse énorme de livres et quelques classiques aussi. Donc, vraiment, j'invite à le rencontrer. Il est en résidence d'auteur à Mousa Nostra pendant une semaine, comme cela s'est fait souvent pour Pierre Jourde ou pour Tillier et bien d'autres. 12 décembre, donc à partir de 18h30. Le 16 décembre, à 17h30, Cinemousa vous convie à un atelier d'écriture, Cinema Nostre, consacré au thème écriture et cinéma. Là Oui. aussi à la transposition, je dirais. Il sera animé par Elisa Allard. Oui, par moi-même. Donc, il faut le dire, avec toujours un public aussi assidu et passionné, et de nouveaux venus probablement, parce que vous avez tout à jouer. Au cinéma, il y a tellement de choses à exploiter. Je ne doute pas que vous trouverez. Hein, Un ça, atelier qui sera fort riche, je l'espère, et fort intéressant. Cinemousa, c'est aussi évidemment une programmation cinéma, Marie-France, avec des projections prévues au Régent et au studio, on le dit. Alors, d'œuvres cinématographiques passionnantes, toutes adaptées évidemment d'œuvres littéraires. On va détailler un petit peu au studio, notamment, on a Les Tourmentés, Lucas Belvaux, The Truman Show, Beaucoup de bruit pour rien, Jean Valjean, L'étranger. À la fois, Marie-France, des films, je dirais, très contemporains et des films un peu plus années 90, années 2000, c'est ça? Oui, ben c'est-à-dire que chaque année, il y a un mélange assez harmonieux. Alors, je dois tirer un grand coup de chapeau à Nathalie Malpelli, qui est enseignante au lycée Paul Vincenzini, qui a su s'entourer de toute une équipe d'enseignants de divers établissements, collèges, lycées de Haute-Corse. Et elles font vraiment un travail énorme. Elles essayent de concilier ce qui est dans les programmes scolaires, qui peut paraître parfois un peu rébarbatif, et tout ce qu'il y a de plaisant à apporter comme une récréation et un cadeau de Noël. La dernière semaine de décembre, juste avant les vacances, un public qui n'irait pas forcément voir quelque chose de long. Vous savez que les jeunes ont l'habitude à présent du C'est format vrai. court, des Oui. séries, et les amener au cinéma, ça va leur apparaître comme véritablement un moyen d'entrer dans les œuvres. Alors, vous disiez que c'est toujours des transpositions filmiques, pas forcément. Ah, d'accord. On peut parfois avoir des films qui complètent quelque chose au programme. Par exemple, on a eu Ridicule à un moment donné pour parler de l'époque du Ouais. XVIIe siècle et de d'autres livres étudiés ou de La Bruyère, par exemple. Mais là, pour cette édition-là, vous avez raison, la plupart des œuvres proviennent ou de Shakespeare, puisque là, on est au XVIe, avec des films quand même cette année très contemporains. On en a beaucoup de 2024-2025. Je prends le Jean Valjean d'Éric Bénard, par exemple, paru en novembre 2025, L'étranger de Camus, remis encore une nouvelle version octobre 25. Nous avons Chien 51 de l'excellent Laurent Godet, très beau roman 25. Nous avons Les choses humaines, Karine Thuil, qui va beaucoup plaire, je pense, aux adolescents. Il pose le problème du consentement. Le roman avait eu beaucoup de succès. Il avait eu le prix Goncourt des lycéens. Et là, c'est un plaisir de le leur faire voir en film. On a aussi en lien avec Orwell, par exemple Truman Show. Qui a beaucoup de succès, non? Beaucoup de succès Ouais. actuellement. Ouais. Il est toujours, et d'autant plus actuellement d'actualité, puisqu'il montre les problèmes que l'on a pour distinguer réalité, vie factice, les problèmes d'identité et problèmes de liberté. Parce que Truman, il pose la question, qu'est-ce qu'un citoyen libre? Est-ce que Truman est un sujet pensant? Je pense que ça concerne aussi les classes de philosophie. Ce serait très intéressant pour entrer dans un débat avec cela. Les Tourmentés de Belvaux, vous l'avez évoqué,
Superbe film, superbe roman, une écriture hors du commun, un film qui paraît un livre très amoral, qui peut beaucoup choquer et qui cependant fait beaucoup réfléchir à ce qu'est le mal aujourd'hui dans nos sociétés et l'absence de valeurs. Que vous dire, beaucoup de bruit pour rien, bon, c'est une comédie de Shakespeare, on voit beaucoup de comédies. Beaucoup de films sont présentés comme étant des comédies. La comédie saisie au sens de ce qui fait vraiment réfléchir, au sens peut-être de Molière et de bien d'autres, c'est-à-dire ce sont des comédies qui font grincer des dents et se préoccuper. Marie-France, tous ces films, finalement, qui ont été programmés dans le cadre, je dirais, de l'éducation, des programmes pour les lycéens, il faudrait qu'on puisse souligner que, finalement, les séances sont ouvertes à tous. Absolument. À toutes hein. et à tous. Hein. Ah oui, 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 on peut y aller. Donc les séances seront à 4 euros. Vous avez évoqué tout à l'heure les 2 cinémas Bastiais qui nous reçoivent. Le studio, c'est historiquement le cinéma dans lequel on allait. On a été victime de notre succès. Ça fait quelques années qu'il n'y a pas assez de salles pour tout passer. Les demandes sont très fortes de la part de la plupart des établissements. Et à présent, le cinéma Le Régent nous ouvre ses portes. Nous l'en remercions aussi, ce qui nous permet de diffuser beaucoup plus l'information et d'accueillir beaucoup plus de classes. Et les adultes, le public non scolaire qui aurait envie de voir l'un de ces films, eh bien, il va le voir, il n'y a aucun souci. Au contraire, il y a souvent 1 ou 2 élèves absents, il y a de la place, enfin je pense. Il faut se renseigner à l'avance, mais on peut nous appeler pour qu'on dise s'il reste des places. Très bien. Donc un programme à découvrir ou à découvrir avec délectation, ouvert évidemment à tous les publics. Absolument. Marie-France, merci infiniment. Est-ce que nous avons fait le tour de l'essence même de ce festival ? Je le pense, Oui. oui, vous l'avez dit, 17 ans, un réel plaisir pour nous qui sommes nous-mêmes amateurs de cinéma, de littérature. Et puis, faisons que les élèves, ensuite, rentrés chez eux, aient envie de chercher de quel livre est extrait ce film et qu'ils aient envie de regarder qui était Philippe K. Dick ou qui était Orwell, Shakespeare, etc. Et mieux encore, peut-être d'aller chercher ce livre ou l'acheter ou le... Ah mais oui, mais ce serait voilà, merveilleux. aller en bibliothèque pour aller... Mais vous savez, il y a tout un travail qui est fait dans les classes avec les enseignants, justement, qui prépare à l'analyse de la transposition filmique, parce qu'on se figure qu'un personnage va être incarné par une blonde ou par une brune ou par un profil ainsi. Et quand on voit l'image, ensuite les élèves disent « je ne le voyais pas comme ça ». Vous voyez, c'est réussir déjà à montrer que l'image part toujours d'un texte, c'est quand même énorme. Marie-France, merci. Merci beaucoup. à vous, Elisa. Merci Donc, à tous. à partir du 10 décembre, n'est-ce pas, jusqu'au 19 décembre, Cinémouze, je vous y invite parce que vous avez vu que le programme est vraiment, vraiment riche et passionnant. Et nous vous disons à très bientôt sur Radio Corse International. Rendez-vous à ne pas manquer avec Cinémouze et toute l'équipe de Mouza Nostra. On poursuit cette fois-ci avec Vanina Mernaléoni qui va nous parler de la foire de la châtaigne qui se passe à Boccognano. Donc, et ça débute donc ce week-end. Bonjour à tous, à Saïfeli, di dire droit, binstumez et di jambre. Alors personnellement, décembre, c'est un mois que j'aime beaucoup. Vous allez me dire, c'est classique, la magie de Noël, bien sûr. Mais le plus important peut-être pour moi et pour vous, c'est Aviera di Agastagna, à Boccognano. Et figurez-vous que ça y est, nous y sommes. Ça commence ce week-end, donc 5, 6 et 7 décembre à Boccognano. 3 jours pour réveiller le peuple de la châtaigne qui sommeille en nous. 3 jours pour papillonner de stand en stand, retrouver ou découvrir des artisans que vous aimez et surtout 3 jours pour réveiller vos papilles. Cette année, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vingtaine de castanéiculteurs qui sont attendus. C'est une bonne nouvelle parce que ça n'a pas toujours été le cas les années précédentes. Vous vous en doutez, le CINIP s'était passé par là et désormais, la production repart et donc une vingtaine de castanéiculteurs de toute l'île. C'est aussi une bonne nouvelle parce que justement, il y a dans ces 20 castanéiculteurs pas mal de jeunes qui seront présents. Donc ça aussi, c'est bien de les encourager, de découvrir leur travail et on a la possibilité de goûter des farines des 4 coins de l'île. Et vous savez que ça compte car elles sont très différentes. Bien sûr,
Tous ceux qui seront présents à Bocognano sont dans l'AOP Farina Gastagnina Gorsa, donc qui respectent un cahier des charges, qui garantit une qualité. Mais il y a des nuances et qui sont importantes. Certains aiment la farine plutôt blanche, d'autres plutôt biscuitée. Et c'est vrai que les modes de savoir-faire ne sont pas les mêmes entre ceux qui sèchent de façon traditionnelle au feu de bois, ceux qui utilisent le four à air pulsé, ceux qui la passent au four. Bref, on peut tout goûter et on peut se régaler. Il n'y a pas que des plaisirs gourmands, vous avez aussi des artisans et des concerts. Samedi soir, c'est Vidalba qui sera en fête et dimanche, c'est a Scuola di Gantu, Nadal et Lugiani. Donc, vous l'avez bien compris, moi je vous invite ce week-end à faire une petite virée jusqu'à Bocognano. Le paysage sur la route est magnifique et une fois qu'on y est, on s'y sent bien. Et puis, je me permets de préciser quelque chose. Cette année, c'est aussi l'occasion de marquer notre solidarité et notre soutien avec le foyer rural qui organise tout ça et qui a été victime, on s'en souvient, d'un incendie, vraiment une sorte de petit attentat au printemps. Ils font un travail extraordinaire depuis 1982, donc on va leur montrer qu'on est là avec eux. Et viva a Gastagna, et viva a Viera e Bugugna. C'est un beau rendez-vous pour cette foire, qui est une des plus anciennes foires donc, de Corse. Voilà, donc, et puis soyez prudents sur les routes. Soyez prudents sur les routes, passez pour les Bastiais ou les Ajacciens pour arriver jusqu'à Bogogna, parce qu'il va faire quand même assez froid, donc soyez prudents sur les routes. Voilà donc pour ce petit passage. Nous poursuivons cette fois-ci avec les titres de l'information, avec Philippe Jam. On refait un petit point sur l'information du jour. Les 3 jeunes gens interpellés mardi et placés en garde à vue au commissariat de Bastia dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ont finalement été relâchés. Après 3 jours de grève, les chauffeurs de bus ajacciens de Mouitar attendent ce vendredi les propositions de la direction. Le Sénat a adopté un amendement au budget 2026 accordant une rallonge de 60 millions d'euros à la dotation de continuité territoriale versée par l'État à la collectivité de Corse. L'attribution de cette rallonge reste toutefois suspendue au vote du budget actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Football, faux pas interdit pour le Sporting Club de Bastia, bon dernier de Ligue 2, qui ce soir reçoit le Red Star sur fond de 120 ans du club et l'achèvement des travaux du stade. Météo, un week-end mi-figue, mi-raisin. Merci Philippe. Merci Philippe. Et puis, comme déjà Philippe vous en a parlé, donc il y a un petit moment, c'est la journée internationale des volontaires pour le développement économique et social. Voilà, donc pour tous ceux qui travaillent dans des associations et tous les autres, c'est un peu leur journée. Ah, et avant de se quitter, andiamo a cercare Babbo Natale. Il sera donc encore quelques jours du côté de Pietranera, chez Monsieur Bricolage. Voilà, donc, et puis tiens, on est allé le voir il y a quelques jours. Il est installé avec un beau décor, vraiment magnifique. Donc, je vous invite à y faire un petit détour et puis on va le retrouver. Bonjour, salute. Sono di ritorno, chi piacete rivedevi. Ascoltatemi, so qui in Pietranera, un bricolage, giusto una settimana, fino al 7 dicembre. Che piacete, tutti a mesa giornata, tous les après-midi. Je suis ici pour vous attendre avec vos enfants et toujours le plaisir de vous rencontrer, sempre au scontro della famiglia. Allora vado a contare una storietta magnifica. Un giorno c'era un giovanotto che cercava sempre a far piacere a tutto il mondo. Ma a far piacere a tutto il mondo, di volte andava a tutta la famiglia. E la famiglia cominciava a dire, oh, questo non urliamo più, o che ci sortiamo di casa nostra, non sort de chez nous. E quando è sortito da sua casa, ha trovato la neve fuori, e ha trovato la neige dehors, e si è fatto un amico di Babbo Natale. Ed è per cosa che tutti gli anni, quando vedete passare un nostro carriolo, anche tutti i nostri auguri, sapete che c'è un giovanotto che prova di fare sempre in giro a sé per fare sempre piacere. Il y a toujours un petit homme gentil qui essaie de faire du bien autour de lui. Alors, si vous voulez me retrouver, venez, comme je vous ai dit, à Bricolage, à Pietranera. Bien sûr, je suis pendant une semaine. Après, je vais tourner un peu de partout.
mais le plaisir, c'est de vous revoir au Biagè e di ritrovarvi tutti insieme a festeggiare sto Natale che teniamo nel nostro cuore come una festa e un sole in piena neve. Vi ringrazio, je vous remercie, à prossima, à la prochaine fois. Voilà, merci, merci à Babou Nadal. Voilà, et porte-nous plein de belles choses donc, pour la Noël. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Voilà, donc on se paye un petit week-end, nous aussi. On se retrouve lundi avec toute l'équipe de Radio Corse International et de Télépaèse. Et surtout, restez connectés sur les deux stations. N'hésitez pas à aller faire un petit détour aussi sur les podcasts, sur les replays, même du site de Radio Corse International, de notre plateforme. Je vous rappelle rci.websiteradio.co. Là, vous avez tout, la radio en direct, les podcasts et les replays. Que demande le peuple? Je vous embrasse très très fort. Passez un bon week-end. Tenete forte e a luni. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre